Bonjour, voici l'explication pour le journal de bord. C'est un travail qui est à faire tout au cours de la session. Vous conservez ce document-là jusqu'à la fin de vos 4 sorties. Ce sera à remettre après. Ça vaut 20% de la note finale. C'est sur 40 points. Il y a 4 questions, plus si on veut, 4 autres types de questions qui sont plutôt des réflexions. Donc 5 points chacun. Pour la première sortie de ce samedi, le 30 janvier, vous avez déjà une question qui est associée à ça. Donc, faut pas attendre 2 jours pour répondre. Faut répondre immédiatement après ta sortie. Donc, tu auras ta fiche de participation à remplir, plus la question 1, et tu pourras aller faire tout de suite la réflexion. Donc, pour chaque question, il y a 4 questions, il y a une réflexion, qui n'est pas nécessairement en lien avec la question, mais c'est une question de réflexion, ainsi de suite. Donc, la première question, c'est par rapport à ton habillement. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment, qu'est-ce que tu ferais différemment pour ton habillement? Est-ce que, par exemple, tu aurais plus de vêtements chauds, tu aurais moins de vêtements en coton, tu aurais une meilleure paire de bas, tu aurais mis tel type de chaussures versus une autre? Si tu avais l'habillement idéal, tu m'expliques pourquoi. OK, la réflexion, ce serait quoi pour toi ta sortie idéale en raquette? Tu sais, même si c'est une sortie d'une journée, je sais pas, avec des amis, ça peut être tout simplement Mont-Royal. Il y en a d'autres pour qui ils vont se rendre dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est, aux États-Unis. Il y en a d'autres qui partiraient une semaine au Pérou faire Machu Picchu. Peu importe. C'est une question vraiment personnelle. Je veux que tu développes un peu là-dessus. Bon, il n'y a pas 56 lignes, là, comme tu peux voir, là, il y a 7-8 lignes, basées sur des raisons personnelles qui sont basées sur tes goûts, évidemment. La question 2 va être en lien avec la sortie de la semaine suivante. Quel déterminant de la condition physique, là tu peux peut-être aller voir ta théorie de l'ensemble 1, ou l'élaboration du projet, je l'explique dans l'élaboration du projet, dans le vidéo explicatif. Selon toi, en randonnée pédestre, qu'est-ce que tu sollicites particulièrement? OK? Puis justifie ta réponse. Il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse ici si elle est bien justifiée, OK? Il y a des meilleures réponses que d'autres. Je pourrais dire ça comme ça. J'essaie d'avoir une correction positive. Ensuite, il y a une réflexion. Je vais te demander de lire ça, puis n'hésite pas à t'informer à ce sujet-là, OK? Il y a encore une fois ici, je donne des points pour toutes les parties de bonnes réponses. Question 3, randonnée du 13 février, en lien avec la collation, le lunch. Réflexion. Donc ici, encore une fois, c'est très personnel. Je vais juste aller voir pour être sûr. Ouais, OK. Et on continue. Question 4, ce sera pour la dernière randonnée. La question 3 et 4, là, les deux dernières randonnées, 13 et 20 février, c'est des plus longues randonnées. Hein? Donc, c'est à prendre en compte. Là. Comment te sentais-tu sur le plan mental et physique, les sensations, tout ça, tout de suite après la randonnée? Et tu peux répondre aussi quelques heures plus tard si tu veux compléter la réponse, si tu te manques des éléments. Donc, comment tu te sentais tout de suite après ou à moyen long terme après? Là. Ben, disons, court et moyen terme. Long terme, ce serait trop long. Réflexion. Peut-être une petite colle ici, mais c'est facile de trouver ça sur Google. Pourquoi le port d'un jeans ou un vêtement de coton n'est pas l'idéal pour une sortie en plein air de plusieurs heures? Pensez aux intempéries, par exemple. OK, donc le journal de bord est à remettre à la fin. Je vais vous indiquer la date sur Léa. Merci.